Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul. Alors pour commencer, je vais vous présenter tous les vêtements que j'ai achetés et ensuite on passera à la déco. Donc pour commencer, chez Zara, je me suis pris cette petite combinaison short. Donc elle est noire, toute simple, elle est assez ample vers le bas, bon là elle est un petit peu froissée. Et en fait, elle est très agréable à porter parce qu'elle est très fluide et c'est un tissu qui tombe assez bien. Et le petit détail en fait qui fait toute la différence, c'est juste derrière. En fait, il y a une ouverture voilà, dans le dos, juste ici. Donc de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude le vêtement porté pour que vous fassiez une meilleure idée. Donc elle est comme ceci, donc ouverte derrière, elle est très sympa. Celle-ci a coûté à la base 29,95 € et il me semble que je l'ai eu pour 15,99 €, donc 16 €. Donc voilà, une réduction pas mal et vraiment elle est très agréable à porter, vraiment très très jolie. Je pense que ça sera ma tenue des fêtes avec un collant opaque et puis des petites chaussures. Ça fera très bien l'affaire et puis surtout je me sentirai bien dedans quoi. Donc chez Forever 21, je me suis pris cette petite blouse, donc comme ceci, elle est toute simple, en fait c'est surtout sur la couleur que j'ai flashé et en particulier aussi sur le fait qu'elle soit assez ample, comme je ne porte pas de choses moulantes, je n'ai pas le cœur d'une mannequin, donc j'aime bien quand c'est assez fluide et pas trop près du corps. Donc du coup voilà, je la trouvais assez sympa. Derrière elle a une petite ouverture et ça se ferme voilà, avec des petits boutons, manches longues, très fluide, très agréable à porter. Ensuite, bon, je prends ce qui me vient. Alors pour le coup, ça je pense que c'est plus vraiment de saison et encore quoique je serais bien capable de la porter. Je serais bien capable de la porter même par cette saison. Il s'agit de cette petite blouse, je sais pas comment appeler ça, qui est complètement transparente, donc de couleur blanche comme vous pouvez le constater. Et qui en fait a des espèces d'effets dentelle sur le bas. Les manches sont assez évasées vers la fin. Donc voilà, je la trouvais très sympa. J'avoue que je suis pas très frileuse en fait, je supporte beaucoup mieux le froid que le chaud. Donc ça me dérangera pas du tout de la porter, cet hiver. Si j'arrive à trouver un top blanc qui va en dessous à manches longues, pourquoi pas. Enfin bref, je sais pas. Voilà, je l'ai prise parce que sur le coup je la trouvais super sympa. Ensuite, je me suis prise cette petite blouse noire qui est complètement simple et en fait c'est sur le devant que j'ai beaucoup aimé. Il y a un effet complètement ouvert en fait au niveau de la poitrine, donc je la trouvais vraiment sympa. Derrière pareil, elle se ferme avec un petit bouton. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'elle est également très fluide, donc très agréable à porter. Et au niveau du manche, c'est un petit peu plus évasé, donc je la trouvais très classe. Ensuite, je me suis prise cette blouse, donc également toute simple, très fluide, très agréable à porter. La couleur, je saurais pas trop vous la décrire parce qu'en fait je suis nulle en couleur. Autant il y en a, ils arrivent à vous trouver des couleurs mais directes. Moi, une blouse magnifique avec une jolie couleur dans les tons camel qui tire légèrement vers le moutarde. Très sympa, la couleur est top. Moi je sais pas, voilà, enfin vous la voyez, elle ressort bien à l'écran donc pas besoin de vous la décrire. Derrière elle est ouverte en fait, c'est ça le petit détail que je trouvais sympa aussi, elle est ouverte, elle se ferme avec un nœud. Donc, en fait j'aime bien les hauts simples avec les petits détails qui va faire toute la différence. Donc. Ensuite c'est fini pour Forever 21, maintenant on va passer à H&M parce que de toute façon il n'y a qu'une seule chose que j'ai acheté là-bas et il s'agit de cette chemise qui est de couleur qui est rayée gris et blanche en fait. Elle est toute simple mais ce que j'aimais bien en fait c'est le col qui est légèrement froufrouté, je sais pas comment
comment dire ça, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Et au niveau des manches également, elle rappelle un petit peu le col. Donc je la trouvais sympa, et ce que je trouvais sympa aussi, c'est soit que vous pouvez la fermer tout en haut pour donner un effet un peu plus classe, ou soit vous pouvez la laisser ouverte pour donner un petit côté, un petit décolleté en fait, si vous avez une poitrine volumineuse. Je sais pas si ça se dit, une poitrine, enfin des gros nibards quoi. J'ai pris également chez Forever 21 quelques bijoux. Donc pour commencer, je me suis pris ce ras de cou en couleur bordeaux effet cuir. Je me suis pris ces petites boucles d'oreilles qui sont super mignonnes. Elles sont comme ça, toutes mignonnes. Et ensuite donc, je me suis pris ce petit collier avec un petit cœur. Il est trop chou, j'aime beaucoup. Je trouve ça très simple, très mignon. Et un petit ras de cou en cordon effet faux cuir. Et avec un petit truc doré au milieu, donc voilà, je vous zoome ça. Ensuite je me suis pris une paire de chaussures, donc elles viennent de chez Mime. Et elles sont comme ceci. En fait je m'en cherchais des comme ça depuis un petit moment. Je tombais sur celle-ci chez Mime, elle coûtait 9,90 € il me semble. J'en cherchais depuis un petit moment et j'en trouvais pas, donc si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous savez que moi les paillettes c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je les trouve super mignonnes et très confortables. Ensuite avant de passer à la déco, on va passer au maquillage. Je me suis pris deux petites choses. Donc pour commencer, chez Sephora, je me suis pris le nouveau fond de teint de chez Urban Decay qui est le All Nighter. J'avais envie de le tester parce que jusqu'à maintenant j'utilisais le Dermablend de chez Vichy. Et en fait une autre youtubeuse m'a parlé de celui-ci. Parce qu'il a un effet en fait très couvrant et en plus du Dermablend il a un fini mat. C'est vrai qu'il est bien couvrant, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et enfin j'adore, je le trouve très confortable, je trouve qu'il tient la journée. Certes vous le payez cher mais franchement je le regrette pas du tout parce que je l'adore et que je le mets, en ce moment je le mets tout le temps quoi, tout simplement. Et ensuite je me suis pris, donc on en entend parler énormément, hein, vous l'avez vu à peu près 1 milliard de fois et je me suis dit qu'il fallait que je le teste et en particulier cette couleur parce que j'ai absolument flashé sur cette couleur. Il s'agit des Liquid Matte de chez Huda Beauty et cette teinte qui est la teinte Famous et je la trouve absolument magnifique. Donc elle est comme ceci. Franchement je la trouve canon, cette couleur est absolument sublime. De toute façon cette couleur vous la voyez à peu près partout étant donné que c'est la grande tendance de l'automne-hiver. Mais enfin je sais pas, je dois être très influençable parce que j'adore cette couleur. Par contre, enfin je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais je le trouve pas du tout confortable ce rouge à lèvres. Franchement j'ai été super déçue, je m'attendais à ce qu'on le mette sur les lèvres et qu'on ne le sente plus du tout, mais en fait moi au bout d'un moment eh ben, il me gêne parce que j'ai vraiment l'impression qu'il m'assèche les lèvres. J'ai une sensation d'inconfort, j'ai des rouges à lèvres liquide mat qui sont beaucoup plus confortables que celui-ci, donc j'étais un petit peu déçue, mais bon. Maintenant on va passer à la déco et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Ikea parce qu'il y a deux petites choses que je me suis pris. Pour commencer je me suis pris ce grand miroir, donc de bois, fait de bois, et en fait il se met comme ça et ce que j'aimais bien en fait c'est le fait qu'il soit très grand. Je le trouve super sympa, c'est tout bête, hein. Franchement c'est le miroir le plus bête du monde mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa. Donc du coup je ne sais absolument plus combien je l'ai payé étant donné qu'on me l'a offert. Mais vraiment il est très très sympa et vous avez en fait deux accroches derrière si vous voulez l'accrocher au mur. Mais moi je le pose là juste à côté de ma coiffeuse et j'adore. Je me suis pris également cette cloche à fromage qui ne servira pas du tout de cloche à fromage. Et donc voilà, je la trouvais très sympa aussi. Je sais plus combien je l'ai payé mais il me semble que je l'ai payé pas très cher. Il me semble qu'elle était à 8 €, un truc comme ça. Enfin ça se trouve je vous dis n'importe quoi, j'en sais rien. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre le prix par là. Mais je sais pas trop encore ce que je vais y mettre dedans. Peut-être une guirlande, j'en sais rien mais... Enfin voilà, je la trouvais très mignonne et du coup je me la suis prise. Ensuite pour la première fois de ma vie je suis allée chez Action. Pour commencer je me suis prise ceci. Alors c'est une petite étoile en fait avec des petites LED. Ah bah si je vous montre comme ça, voilà. En fait c'est une petite étoile avec des petites LED, voilà tout simplement, élément de déco tout bête. J'adore en fait tout ce qui est lumineux comme ça, je trouve que ça donne une ambiance...
dans la pièce. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris des cadres. Parce qu'en fait, dans mon salon, sans vouloir vous raconter ma vie, je voudrais faire une déco sur une partie du mur avec que des cadres. Donc voilà, pour commencer, je me suis pris celui-ci. Voilà, tout simplement, avec l'effet floral sur le dessus. Je me suis pris celui-ci, voilà, tout simple, en bois, franchement, rien de plus simple. Ils ont vraiment pas coûté très cher, donc c'est pour ça que je me suis lâchée. Et ensuite, j'en ai pris un petit peu plus grand, donc celui-ci, avec voilà, cet effet, vous n'allez rien voir du tout. Ça a un effet un petit peu baroque sur les côtés, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, faire un cadre, quoi, vraiment tout simple. Pour faire ma petite déco que de cadre. Et ensuite, le truc où vous en avez absolument rien à faire, je me suis acheté des éponges. C'est génial, non? On adore les éponges, on adore les éponges. Ensuite, je suis allée à la Maison du Monde où je me suis pris ceci. Oh, c'est une panière, voilà, toute simple. Je l'ai payé 15 €, 14,99 €. Je pense que vous connaissez peut-être la chaîne de Noémie Makeup Touch. Je crois que ça se dit comme ça. Qui avait acheté une panière en fait chez Maison du Monde en ferraille et qui avait mis ses plaids à l'intérieur. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je me suis dit que c'était super sympa de les mettre là-dedans en fait. Il y a quelques jours, je suis allée à Disneyland, d'où le fait que ça va faire 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, je crois, sur ma chaîne. Et je ne pouvais pas repartir sans souvenir. Et pour le coup, je me suis pris une tasse très originale, je sais. Une tasse mini, je la trouve trop mignonne. Donc elle est comme ceci, avec mini dessus. Et derrière, il y a marqué mini parisienne. Voilà, trop mignon. Par contre, c'est vraiment Disneyland, c'est vraiment une pompe à fric. Parce que laisse tomber le prix, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps et que je vous ai pas trop saoulé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser vos petits commentaires qui à chaque fois me font vraiment plaisir. Vous êtes vraiment adorables. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ma chaîne vous plaît. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!